On continue sur l'atelier. Alors, à l'atelier, si tu veux, il y a aussi un autre truc qui est formidable. C'est que l'atelier, ça génère quand même vachement de déchets. Alors, les déchets, principalement, les déchets que tu connais le plus, bah, c'est les déchets sur l'huile. Donc, un récupérateur ou quelque chose pour vidanger, pour tout ça, c'est bien, un bac à vidange et tout. Seulement, après, il faut le stocker avant de pouvoir l'envoyer au recyclage ou enfin, emmener à la déchetterie. Donc pour pouvoir recycler ça et pouvoir l'envoyer, eh ben, il faut pouvoir le stocker quelque part. Et moi, sous les ponts, tu vois, voiture, j'ai un truc qui est vachement bien, c'est le récupérateur d'huile. Quand tu fais les vidanges, ça tombe directement dans le réservoir. Alors je vais te montrer l'engin, tu vas voir comment c'est foutu. Donc voilà la bête, tu vois. Donc c'est ça, c'est cette petite bête là. Alors, tu as, donc moi, c'est sur roulette en général, tu vois. Tu as un niveau ici pour l'huile. Et puis, tu as le réceptacle. Alors, en fait, si tu veux, tu dévisses ici, tu vois. Et tu peux le monter. Donc, une voiture, c'est très bien. Mais tu as une moto, c'est sûr que c'est emmerdant. Mais tu vois, ça prend pas trop de place, finalement. Moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Parce que dès que tu as de l'huile de vidange, bah, tu le mets directement là-dedans. Là, tu vois, tu fermes ta vanne pour pouvoir que ça tombe pas dedans. Ça s'en va à l'intérieur. Une grille. Je vais te montrer. Donc, tu vois, là, tu as la grille amovible. Donc, tu enlèves cette grille-là. Tu vois quand même les tas de merde qu'il peut y avoir droite à gauche. Et là, tu vois, le fond. D'accord? Donc là, ici, il y a une vanne. Tu vois, tu as la vanne d'arrêt qui est ici. Donc tu l'ouvres. Hop. Et ça permet de faire descendre directement dans le bac. C'est logique. Mais ce qui est moins courant, c'est que ça, on s'en sert surtout pour les voitures. Mais il y a un côté quand même vachement efficace pour les motos parce que là, tu as l'entrée d'air et si tu fais ce réservoir-là, tu peux le poser un peu n'importe où dans l'atelier. Tu vois, ça prend que ça comme place. Si tu fais une vraie cuve, tu vas te retrouver avec une cuve énorme au fond de l'atelier, des bidons partout, et ça, c'est la merde. Donc, du coup, c'est pas si mal que ça d'avoir un gros truc comme ça. Tu as le lot d'entonnoir là qui va bien, que j'ai posé dessus, les machins de démonte-huile, tu vois. Voilà. Tu peux l'équiper, tu vois, je rajouterai des trucs par la suite, tu vois, mais après, les machins d'huile, tu vois, tout ce qui est pour faire des filtres à huile, là, j'ai de quoi le remplir. Donc, après, tu vas voir pourquoi c'est intéressant. Donc, je vais l'alimenter, et puis tu vas voir, on va vider des bidons, parce qu'il y en a quand même un peu dedans. Je vais te montrer si tu vois le niveau. Tu vois le niveau, il est là. Ici. Donc je l'avais. Alors je vais te montrer comment ça marche. Tu vois, tu prends un bidon. On va en prendre un transparent, comme ça tu verras bien à travers comment c'est foutu. Ce bidon là, on va le remplir d'huile de là-dedans. Alors pour ça il y a une crosse. Tu vois. En bas il y a une vanne pour voir la crosse. Tu ouvres ça. Si tu veux pas t'emmerder, tu mets ça là-haut. Tac. Ça dedans. Là, évidemment, comme ça, c'est un peu dangereux. Ensuite, on va mettre l'air dedans. Alors, là, l'intérêt du truc, tu vas voir tout de suite, c'est de pouvoir remplir ça d'air pour que ça s'évacue par la crosse. Alors tu fermes ça, tac, tu remontes ça et tu ouvres l'air. Ah oui, il faut que ce soit ouvert aussi, en bas, et tu ouvres l'air. Et là, par gravité, ça se remplit, tu vois.
seul. Parce que quand je vais te le montrer, si je lâche tout, on va pas être bien. Voilà. Donc là, tu vas voir. Là, c'est fermé. Je vais t'ouvrir l'air. Voilà, ça se remplit. Tu vois que ça va trop vite. Hop, voilà. Et tu vois, c'est tout propre. Voilà. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu fermes bien et c'est parti. Tu vois? Ça c'est cool. Parce que tu t'en fous pas partout. C'est top. Voilà, moi je l'ai pas acheté neuf. Hein. Moi je l'ai récupéré, encore un truc que j'ai récupéré, tu vois. Mais enfin ça, franchement c'est bien. Parce que tu vois, ça se déplace comme tu veux. T'es tranquille, tu peux t'en servir pour plein de choses. Parce que tout ce qui est truc de récup et tout, c'est quand même l'occasion de pouvoir le mettre, le stocker. Et puis tu le déplaces et machin, c'est relativement léger. Tu peux le déplacer. Hein. Évidemment quand il est ras la gueule, ça commence à devenir compliqué. Mais dans l'absolu, ça c'est top. Donc ça, tu vois, si tu peux récupérer dans un garage, un atelier, n'importe quoi, eh ben, c'est l'occasion de récupérer ça parce que franchement, moi je l'ai récupéré, il avait un trou au fond, ils ne savaient pas le faire marcher apparemment les mecs. Ils ont fait un trou en dessous et puis pour le vider, enfin bon, n'importe quoi. Donc moi j'ai rebrasé un truc, hop, machin, j'ai bouché le trou et maintenant j'ai de quoi stocker tout. Il y a quand même pas mal, hein. Tu as un volume, je sais pas, moi, il doit faire au moins 80 litres. Hein. Facile. Donc tu as quand même de la marge. Et quand tu veux mettre dans un bidon, tu galères pas avec des entonnoirs à la con. Tu vois, c'est pas la mouise à chaque fois. Donc voilà. Tu vois. Alors ensuite, il te faut un établi. Alors un établi. Alors chacun voit à midi à sa porte et tout. Mais un établi, il t'en faut pas qu'un. Le mec qui te dit il faut un établi, c'est tout. C'est pas la peine. Si tu soudes sur l'établi ou tu fais des petites pièces et des machins, tu vas tout défoncer. Donc moi j'ai l'établi fourre-tout, ce que j'appelle, où je filme beaucoup, et où je vais te montrer où tout est regroupé en fait au maximum, tu vois. Et ben c'est celui-là. C'est un ancien présentoir. Tu vois les petits machins, c'était pour rentrer des trucs dans les présentoirs. J'ai coupé les présentoirs jusqu'à là. J'ai mis un plan de travail de cuisine dedans. Et en plus, tu vois, il bouge, il est sur roulette. Donc déjà, ça, c'est important parce que l'autre fois, il était ici, là, il est là, et je peux l'emmener là-bas, n'importe où. Il ne faut pas rester trop en fixe parce que tu es vite emmerdé si tu as besoin de faire des trucs. Moi, ce que je fais, je vais l'électricité un petit peu là-dedans. Tu vois, tous les jeux de Colson, toutes les boîtes avec les jointoriques, les machins, tous les lots que j'achète sont là-dedans rangés. L'électricité un peu plus par là, tu vois, avec les fils. Ici, j'ai tous mes Colson. Un petit peu d'outillage, parce que quand je bricole des trucs petits, des machins vraiment précis, je le fais là-dessus.
un petit étau. Tu l'avais vu pour les carbus, je sais pas si tu t'en rappelles, mais pour faire les carbus, j'avais donc voilà, j'avais récupéré ce petit étau. C'est un étau plat. Il n'y a pas de mort, donc en fait n'importe quoi que tu vas serrer, ça risque pas de le marquer. Donc ça c'est important parce que des fois tu fais des trucs, c'est un petit peu limite. Donc faut vraiment avoir de quoi bricoler propre, tu vois. Donc ça c'est un truc primordial. Et en plus, moi il est amovible, je le déplace partout. Il pèse ce qu'il pèse. Il y a du poids en bas, il y a du poids partout. Par contre, il se casse pas la gueule, c'est bien. Il est un peu brinque-ballant parce que comme il est mobile, fatalement, pour faire du fixe, c'est pas facile. Pour faire du dur. Donc, mais pour ce que je fais, des petits boulots et tout, c'est bien. Et pour te filmer les choses que je fais, les carbus, je les ai restaurés là-dessus. Donc voilà, ça c'est encore un plus qu'il faudrait que tu vois. Et surtout amovible, quand tu vas changer de configuration de ton atelier, tu es bien content de pouvoir déplacer les trucs qui sont pas vissés par terre. Alors pour aller dans la continuité des choses, la presse. Alors la presse, maintenant, moi j'avais une 15 tonnes, tu vois, j'arrivais à récupérer. Donc c'est une Rassan, une vieille presse, tu vois, mais par contre c'est super épais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai adapté à un vérin moderne parce qu'il y avait un cri de bouteille à l'envers. D'origine, c'était comme ça. Et quand je l'ai eu, quand on me l'a refilé, et ben en fait, elle fuyait de partout déjà depuis, ça faisait au moins, allez, je veux pas dire de conneries, mais ça faisait au moins 15 ans qu'elle pissait. Hein. Donc, je me suis débrouillé avec ça. J'ai mis la manette ici, à côté, et j'ai acheté ce manoir. Alors, je te montre. J'ai acheté ce vérin. Voilà, tu vois, un vérin 20 tonnes. Tu vois, que j'ai adapté sur la platine d'origine qui était ici. Donc tu vois, ça se sert ici, tu rentres ton vérin. Là tu vois, c'est supra épais. Et le tout raccordé avec un flexible qui va ici. Tu vois, on voit pas bien parce que c'est engoncé là-dedans. Voilà, et là tu as la manette pour sortir le vérin. Donc du coup, ça par contre, tu vois, moi j'ai fabriqué des V, machin, pour enlever des gros trucs. Mais en fait, tu fabriques un peu ce que tu veux après. Hein. Il faut ce que tu as besoin en fait. Pour la moto, tu as besoin quand même, parce qu'il y a des trucs des fois à chasser, tu veux pas t'emmerder et tout. Mais n'hésite pas à prendre un vérin avec beaucoup de capacité de pousser, parce que le jour où tu as un truc un peu raide, franchement, faut y mettre du poids. Hein. Moi, je préfère péter la pièce carrément, sans rien arriver à sortir tout de suite, plutôt que d'aller galérer, chauffer au chalumeau. Non, non, je rentre. Si ça casse, je rachète une neuve, terminée. Parce que tu vas passer un temps fou là-dessus, sur des conneries comme ça. Il faut que ton vérin il ait la capacité d'écrabouiller n'importe quoi. Donc, 20 tonnes, c'est pas énorme. Et c'est quand même mieux que ce qu'il y avait. Il y avait un 10 tonnes, je crois, 15 tonnes. C'est pas assez. 10-15 tonnes, c'est pas assez. Pour certains trucs, je te jure, c'est pas assez. Alors, on parle moto, oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas que la moto. Si tu vas sur les circuits, tu as certainement un camion, une camionnette, n'importe quoi. Tu vas te payer les roulements à changer, tu vas te payer plein de trucs, les freins, les machins. Il y a toujours besoin d'un vérin pour pousser sur quelque chose. C'est obligatoire. Moi, les roulements du camion, j'ai poussé à 8 tonnes hein, pour enlever les machins. Je peux te dire que tu as les miquettes. Hein. Donc pour ce qui est de cette presse, moi, je l'ai récupéré même. Mais par contre, ça, je l'ai acheté sur eBay, je l'ai payé de mémoire à 125 €, je crois, un truc comme ça, une catastrophe, c'était vraiment pas cher à l'époque. Quand j'ai vu le prix du vérin, j'ai dit j'achète tout de suite. Ça, avec la pompe et tout, manuel. Bon, il y a le vérin, lui, à mon avis, les 20 tonnes, il est fait. Mais la pompe elle-même, moi, je pense pas. Il faudra à terme que je défasse ça et que je mette une pompe électrique, tu vois, hydraulique et électrique. Et je pense que là, on aura vraiment 20 tonnes. Là, 20 tonnes sur le petit machin, l'espèce de cric, là, j'y crois pas trop. Enfin, tu sais, c'est des trucs... c'est un vérin, ça vient de Pologne. Les Polonais sont super forts pour ça, pour les vérins et tout. Et ils vendent ça à un prix dérisoire. Hein. Franchement, c'est super top. Et les joints spi sont classiques, tu peux les retrouver autrement que chez eux.
Et donc ça c'est pas mal. Donc tu vois, encore un bon petit plan, ça c'est bien parce que tu peux te payer un truc vraiment top pour un minimum. Alors là, la perceuse sur colonne. Alors tu vois, cet engin là, c'est pas le top du top, hein. C'est vraiment pas terrible. Donc ça je mets ça parce que ça fait du bruit. Il y a un moment que je l'ai acheté d'occasion aussi à un mec qui arrêtait son activité et tout. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça m'a bien dépanné. Hein. Donc tu vois, là, tu as les fameuses poulies. Donc tu vas pouvoir calculer ta vitesse de rotation en déplaçant les poulies. Il faut desserrer ici et tu bouges le moteur, mais ça je pense que tu as déjà vu. Donc ça c'est bien. Sauf que maintenant, on n'a plus besoin de faire ce genre de manip pour changer les poulies et tout. Il suffit de prendre l'électricité et l'alimentation électrique et mettre un potard de vitesse. Tu vois, tu changes les hertz. Tu baisses en hertz, ça va baisser la vitesse de rotation du moteur. Et ça, on n'y pense pas, mais c'est hyper bien. La prochaine que j'aurai, je te ferai une vidéo là-dessus. J'attends du matériel, j'attends des machines-outils tip-top, un peu anciennes et tout. Et tu vas voir que là, c'est pas la même. Le truc, il est vraiment... c'est vraiment du massif, c'est super balèze. Parce que ça, c'est juste posé par terre. Normalement, c'est à fixer, tellement c'est léger. Donc du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible. Donc tu vois comment c'est foutu. Tu as le bouton de sécurité, ça, ne bricole pas ça. Tu le laisses d'origine. Tu es en route. Tiens, tu vois, j'avais aussi la clé dans la gueule. Donc tu fais tourner le mandrin, pas de problème. Et si tu veux arrêter, voilà. Ça, faut garder ça. T'amuses pas à avoir une machine qui a pas ça. S'il arrive la moindre merde, le coup de poing, c'est top. Parce que vraiment, c'est sécurisant. Cette machine-là, elle est pas trop mal parce que tu vois, elle descend quand même assez bas. Le vérin, il est sortable par là. Le mandrin, pardon. Tu mets l'axe, bam, tu tapes, ça descend. Donc ça, c'est cool. Ici, tu as un plateau qui se lève. Donc je vais te montrer. Donc tu vois, par contre, c'est avec ça. Tu lèves comme ça. Là. Voilà. Ça, ce plateau-là, là, c'est un petit peu brinque-ballant. Et c'est normal parce qu'il est fait pour être articulé. Je le déplace pour le mettre comme je veux. Le plateau, il tourne comme ça, puis il se verrouille là. Tac. Et là, il bouge plus. Tu vois, ça bouge quand même aussi comme ça encore. Donc, tu as vraiment... Si vraiment, tu as une pièce à la con, tu bouges comme ça, tu bouges comme ça. Hop. Tu as vraiment de quoi, tu vois, changer la configuration du truc. Fais pas comme moi, hein, faut le nettoyer. Hein. Il est dégueulasse. J'arrête pas de bosser avec ça. Donc ça, c'est quand même assez sympa pour ton atelier. Pour terminer avec la perceuse sur colonne, si tu veux, l'intérêt de ça, c'est la précision du percement. Si tu fais qu'une machine, ça fait ça dans tous les sens. Là, tu as 2 morts pour le tenir. Tu descends, tu mets en appui. C'est sécurisant. S'il y a un truc qui pète, ça reste cantonné à ce que tu as. Normalement, il y a un cache devant, tu finis par le foutre dehors parce que tu vois plus rien. Donc, normalement, c'est protégé partout. Moi, je l'ai viré parce qu'au bout d'un moment, tu vois plus rien. C'est tellement opaque que tu vois rien. Et c'est des machins à 2 balles, hein, tu vois. C'est pas bien vieux et ça a déjà rouillé. Donc, c'est de la ferraille de merde. Et il n'y a pas de lumière intégrée. Je suis obligé de me mettre ça. C'est pas terrible. Alors maintenant on a la meuleuse, tu vois la meuleuse, alors tu as une meule normale et tu as celle-ci à plat, d'accord. Ça c'est pas mal, parce que si tu as des trucs, tu vois c'est plat ici, si tu appuies c'est dur, là c'est mou, tu vois. Donc quand tu vas prendre une pièce pour qu'elle soit bien à plat, il suffit de la mettre dessus. C'est pas non plus de la super cam, on est bien d'accord, c'est du Parkside, donc il y a une limite au Parkside, c'est vachement bien hein, pour débuter et tout. Pour commencer ce que tu fais, c'est super parce que le Parkside, c'est tout de suite facile d'entretien, facile à mettre en route, tu vois, hop. Voilà. Tu vois. C'est relativement solide. Par contre, c'est pas très précis. Il faut vraiment acheter des machines un peu mieux que ça. Donc, tu as vu la petite meule et puis le papier de verre à plat. Là, tu as la grosse machine qui va te permettre de décaper tes pièces. Parce que là, tu vois, c'est une brosse métallique. Tu approches, tu nettoies et tu passes à la meule après pour finir.
Mais dans l'absolu, ça c'est pas mal parce que toutes les vis, tu vas pouvoir les passer là pour nettoyer. Ça, c'est pas du luxe, hein. Il faut avoir ce machin-là. L'autre, c'est vraiment pour vraiment fignoler une pièce et tout que tu as travaillé déjà. Ça, c'est pour nettoyer, décaper, c'est parfait. Alors ça, tu as dû déjà la voir, cette machine-là, parce que je m'en sers comme polisseuse. Bon, il y a la meule avec. Bon, on était dessus, hein. Mais là, c'est une polisseuse. Donc ça, c'est pour l'alu et tout, avec le tas spécial alu. Donc le produit que tu mets dessus, tu mets ta pièce et puis ça la polit à mort. Donc ça, c'est bien, tu as dû la voir dans d'autres vidéos, je l'ai passé. Surtout sur celle des carbus, tu verras, on la voit en action et tu vois, ça décape l'alu, c'est super bien. Bon, l'atelier, il est ce qu'il est, hein. Tu sais, j'ai plusieurs postes de travail. Donc il y en a qui sont moins bien que d'autres. Hein. Donc celui-là, par contre, vraiment, il est très complet. Au mur, je mets toujours, puisque je suis derrière mon pont. Donc comme je suis derrière mon pont, je me fais un mur d'outils. Parce que sinon, tu as vite fait d'aller courir à droite à gauche, c'est vraiment gonflant. Par contre, il faut penser à pas oublier les clés, tu vois, comme par exemple là, tu vois, il en manque une là. Tu vois, voilà. Comme d'habitude. Mais dans l'absolu, franchement, c'est super sympa. Là, tu as tous les trucs. J'ai la fameuse ma naine, tu vois, qu'on m'a offert. Quand on est arrivé ici, j'ai un pote qui m'a offert ça, mon David préféré. Hein, voilà. Merci David pour tes cadeaux limite, mais c'est des cadeaux quand même, faut obligé de les garder. Hein. Voilà, bah oui, on en est là. Des fois les copains, c'est pas... Bon bah non, dans un garage, enfin dans un atelier, quel qu'il soit et tout. Alors c'est moins pour les motards ça par contre. C'est les crics, tout ce qui est hydraulique. Alors tout ce qui est hydraulique, bah écoute, on en passe par le cric rouleur classique pour moi sous une voiture et soulever. Et moi j'ai en plus récupéré un vieux transpalette parce que ça c'est top, ça a de la force. Et puis tout ce que tu mets un peu en fixe, tu vois, que tu veux pas que ça bouge, bah, tu le mets sur une palette. Comme ça, si tu veux déplacer, tu pourras déplacer. Avec 4 pieds assez haut, comme ça, hop, tu passes au transpalette en dessous et tu déplaces. Donc je peux déplacer les gros établis, je peux déplacer tout ce que je veux grâce au transpalette. Donc quand tu as un atelier et que tu as un petit peu de place, parce que c'est vrai que c'est gros, tu as la bête. Voilà. Alors, un transpalette, si tu n'en as jamais vu un, tu en as dû en voir quelque part. Ici, tu as le petit vérin, le ressort de rappel pour faire revenir le bras. Et en fait, c'est ça qui se soulève avec les roues de devant. Alors, tu vas voir. Et pourquoi je dis ça dans un garage? Parce que ça, c'est quand même top. Parce que tu as des possibilités quand même, pas infinies, mais pas loin. Parce que c'est quand même vachement intuitif comme engin. Le fait, alors en fait, tu prends ici comme ça et tu pompes comme ça sur celui-là. Alors tous c'est plus ou moins ça. Et puis tu as le déverrouillage qui est ici. Voilà, ça le fait descendre, tu vois. Alors moi je l'ai ressoudé parce qu'il était carrément dessoudé ici, là, il avait cassé carrément à force de sauter dessus, ou je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Mais en tout cas, ça c'est super efficace parce que ça a beaucoup de force. Donc ça fait partie de l'hydraulique. Et puis dans l'hydraulique classique, tu as ça. Bon, voilà, c'est un 3 tonnes 2. Alors donc l'avantage c'est que regarde la vitesse où ça monte. C'est-à-dire que là, si t'as pas réussi à choper tout de suite le machin, franchement, je te jure, t'es nul. Voilà, là il est à fond, il est en hauteur maxi. L'avantage c'est qu'il descend très bas. Il y en a qui descendent encore plus bas que ça. Et tu as ça, là tu peux ranger les trucs, quand tu démontes, tu les mets là-dedans. Et puis ça te permet, tu vois, s'il y a à redescendre, le truc il a quand même 9. Là, faut pas mollir, hein, j'ai failli prendre une bagnole sur la gueule une fois. Du coup, je l'ai acheté tout de suite. Donc tu le détends aussi dès que tu l'arrêtes, et comme ça l'entretient pas mal. Donc tout ça, c'est pas du matériel anodin. Dans un atelier, sans déconner, t'as pas ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il faut vraiment avoir tout ce matériel-là. Tu vas galérer. Si tu es dehors et que tu bricoles dehors, ça, tu es bien content de l'avoir aussi.
Tu as toujours une dalle béton pour le mettre, ça arrive à rouler un peu dans les graviers, ça se bloque dans les graviers, tu arrives à soulever la voiture en toute sécurité. Et moi, en fait, quand je défais les roues, je les mets sous la bagnole. Si tu bosses en dessous, le jour où il se casse la gueule, elle s'arrêtera sur tes roues. C'est con, hein, mais il faut y penser aussi à ça. Si le cric il a un problème, moi je suis pas censé savoir que le cric il va avoir un problème. Hein. Donc il y a ça. Et puis il y a d'autres petites choses. Déjà dû me voir bosser avec ça, ça c'est un vérin de fosse. Bon, tu vois, moi j'ai encastré un bout de bois dedans parce que ça esquintait beaucoup de choses quand même. L'espèce de griffe là, c'est bien, mais c'est. Alors là, tu mets comme ça, je te montre en bas. Tu vois? Donc tu as la pédale de levée. Donc ça, tu peux facilement t'en servir. Et c'est... on voit le bouton? Non, on voit pas le bouton. Là, tu as le bouton ici. Hop. Donc je le verrouille et je pompe. Voilà. Et tu t'imagines bien ce qui va se passer. Voilà, ça monte. Voilà. Alors il y a une limite, hein. Il y a une limite à cet engin. Logiquement, moi, si tu veux, quand tu lis ce qu'il y a marqué dessus, c'est 400 kg. Je soulève la chevelle qui fait 2 tonnes et quelques, donc 1 tonne 8. Donc c'est pas très bien. Tu vois, le vérin, il commence à pisser, il prend du lourd. Et en plus, il n'est pas tout jeune. À terme, attention, un vérin qui pisse, il n'est pas mort. Non, non, tu changes les joints là, tu remplis de l'huile neuve, c'est reparti comme s'il était neuf. Hein. Donc à ne pas oublier ça, parce que tout ça, ça s'entretient, hein, faut pas jeter. Il faut même récupérer ça. Si tu tombes sur un vérin de fosse comme ça, faut vraiment les récupérer ces trucs-là. C'est hyper bien. Franchement, sans ça, je sais pas comment je faisais pour bosser avant, mais pour descendre une boîte de vitesse du Dodge là, qui est comme ça là, j'étais bien content. Hein. Le Mastar, il est venu poser dessus, je l'ai sanglé, tout impeccable. Et tu te le trimbales avec parce que, en plus, il y a des roulettes. Donc ça, c'est hyper bien. Et tu vois, comme ça tourne, et que c'est pas fixe là-dessus, c'est juste emmanché comme ça. Et ben, tu mets, hop, tu orientes, et puis tu commences à remettre ta boîte de vitesse ou autre. Pour les motards, c'est mort. Ça, c'est trop gros, ça sert à rien, c'est trop, enfin bon, c'est pas intéressant. Mais pour les gens qui font des voitures un peu plus, et qui vont les mettre en hauteur, si tu as un pont, comme moi j'ai, les 2 ponts 4 colonnes, si t'as pas ça et que t'as un pont, c'est con. Franchement, si t'as un pont chez toi et que t'as pas un vérin de fosse, c'est complètement débile. Hein. Donc voilà. Ça, c'est vraiment primordial si tu veux bricoler un petit peu, soulever un moteur pour enlever des supports moteurs et bricoler la boîte de vitesse ou changer simplement les supports moteurs. Tu soulèves, tu soutiens le moteur, tu défais, tu les changes, tu redescends, c'est fini. Hein. Basta. Maintenant, on va le faire avec des sangles accrochées en haut au niveau du moteur et tout. Laisse tomber. C'est un enfer. Alors, petit bilan sur l'atelier. Alors, bah écoute, l'atelier, pour les motards et pour les gens qui font des voitures, il y a des petits rapports qui peuvent être faits, c'est-à-dire bah, le récupérateur d'huile, on l'a dit, puisque tu as vu, réserve d'huile que tu peux balancer dedans. Moi, je dégraissais même, tu vois, les fontaines, c'est bien, sauf que tout ce que tu vides, tu vas pas le balancer dans ta fontaine, tu vas tout pourrir. Donc en fait, tu dégraisses au-dessus de cet entonnoir là, avec le pchit, et ensuite tu fais baigner là-dedans. Si tu veux dégraisser la pièce, tu vas à la fontaine, mais ça c'est autre chose. Mais par contre, quand tu veux vider un carter plein de merde, eh ben, tu le retournes, tu le laisses s'égoutter, et puis c'est bon, tu laisses mourir comme ça. Une fois que tu as rempli ce machin-là, tu as vu, avec de l'air comprimé, tu le vides. Donc ça, pour les motards, c'est aussi bien, parce que le diamètre, on est sur un truc qui fait 90 de diamètre, que tu peux mettre dans un angle. Et là, tu vides en permanence dedans. C'est quand même mieux que d'avoir des centaines de bidons chez toi. Hein. C'est toujours mieux. Et le jour où tu veux aller à la déchetterie ou à la récupération d'huile, et ben là, tu prends ton air comprimé et tu vides cette réserve d'huile usagée. Tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre de la vieille essence, tu peux mettre n'importe quoi là-dedans qui va vider. Et comme ça, tu peux le mettre dans des bidons et l'emmener à la récup. Donc ça, c'est pour les déchets d'huile et tout ça qui sont vraiment un problème. Tu peux pas trop stocker ça. Donc ça, moi je trouve que même pour un motard, c'est super intéressant. Pour un caisseux qui fait des bagnoles comme moi, tu les mets en hauteur, tu fais tes vidanges dans la descente, mon vieux, c'est
c'est royal. Il n'y a pas une goutte à côté, c'est super. Enfin, j'arrive quand même à en foutre à côté. Hein. C'est... Vu comment je fais ça, calmement et tout. Puis avec la vanne, tu fermes, même si tu as une vidange, tu fais tomber le bouchon de vidange dedans, vite tu fermes, tu bouches et tu récupères ton bouchon qui est tombé au fond. Il n'est pas directement passé dans le réservoir. Ça aussi c'est pas mal, tu peux rajouter une petite grille au fond aussi, plus fine que celle qui est déjà en place. Tout ça, c'est vachement intuitif, c'est, je pense, très utile pour les deux. Maintenant, pour ce qui est du vérin de fosse, c'est typique bagnole, aucun intérêt pour les motards. Ce qui est par exemple, le cric hydraulique, ça pour les motards, ça sert, parce que tu as déjà vu, tu enlèves la roue avant, quand tu es sur la béquille centrale, bah, tu peux être emmerdé. Voilà, tu lèves le nez de la moto, tout ça, tu mets tes petites chandelles sur les côtés, et puis bah voilà, ça t'aide quand même pas mal pour supporter vraiment le poids d'une machine de route. Des fois, c'est 200 kg, il faut quand même avoir un truc qui se lève correct. Et puis surtout un truc fiable. Tu vois, j'ai pris un Facom, j'ai pris un machin de marque et tout, ça m'a coûté un peu, mais au moins, je vais pas me prendre la tête avec ça, je suis sûr que ça marche, je me prends pas le chou. Et puis, bah, on arrive avec tout ce qui est truc électrique, meuleuse, perceuse sur colonne, bah, tout ça, les deux, vous en avez tous besoin. Tu es vraiment obligé d'avoir une perceuse sur colonne pour la précision, une perceuse à main pour faire sur place, et puis tout ce qui est meulé, les petits machins. Tu vas couper à la tronçonneuse un bout de tige filetée, tu es obligé de le meuler parce que sinon il vissera jamais. Donc déjà, tout ça, c'est vraiment pas du luxe. Et puis le polissage de l'alu, pourquoi pas? Tu nettoies une pièce en alu comme carbu, ou sur une voiture tu fais, je sais pas, un enjoliveur un peu d'époque, et ben hop, tu peux le nettoyer et te faire un truc vraiment bien. Donc voilà, tout ça en conclusion pour te dire, mais écoute, l'atelier, il y a plein de trucs qui marchent pour tout le monde, et puis tu vas pouvoir voir sur les annonces sur le bon coin, tout ça, si tu peux pas avoir un récupérateur d'huile, un cric, un machin. Et tout ce qui est hydraulique, pense-y, un truc qui est hydraulique qui ne marche plus, tous les joints se changent. Un jour, je te ferai une visite chez mon gars qui me change les joints hydrauliques, et tu verras, c'est assez sympa, et il y a vraiment des possibilités de restaurer tout ce qu'on a qui est pété. Bon ben voilà. Bah écoute, rendez-vous à la prochaine vidéo.